En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, alors nouveau podcast, le numéro 207 avec la question donc, récompense-t-on assez les personnes âgées? Les personnes âgées. Voilà une question qui nous est posée par Alexandre Plot. Alexandre Plot qui est lui-même une personne âgée du haut de ses un petit peu plus de 50 ans. Et Alexandre qui est patriote. Depuis fort longtemps d'ailleurs, donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir une question tout à fait sympathique à traiter de sa part, et on va y aller, on va se régaler. Mais d'abord, remerciements et présentation des nouveaux patriotes de la semaine, que sont Gaëtan Monnier, de certaines, j'avais pas le prénom, Yann Kouassi, Kevin Gazzola, Hugues Lambion et Guillaume Molière, voilà. Et pour Kevin et Guillaume, je les ai ajoutés au groupe Strava. Pensez bien aussi à venir sur le forum, puisque dimanche sur la course du Traigny-Volay-Revard, j'ai sympathiquement rencontré quelques patriotes, et puis c'était surtout des gens qui n'étaient pas forcément sur le forum, et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a pas mal de sujets sympas, et puis voilà, aussi pour se réunir, c'est tout de même plus facile de programmer des choses dans les rubriques qui vont bien. Et pour les patriotes, justement, l'article de ce vendredi, puisque je publie une revue de presse tous les lundis et un article tous les vendredis. Ce vendredi, on va parler argent, parce qu'on adore ça, avec justement combien ça coûte d'organiser le Traigny-Volay-Revard. Donc en plus, pour ceux qui ont participé, ils verront vraiment de quoi il s'agit. En listant un peu, voilà, tu vois, les secours, le chrono, et puis quelles sont les recettes aussi, les inscriptions, la buvette. Bon, pas encore les chiffres de cette année, mais on s'appuiera sur les années d'avance, ça diffère pas trop. Un petit point sur les casquettes. Les casquettes du Carmi, qui sont d'une qualité tout à fait remarquable, en matière recyclée, ça il faut le signaler, ça. Et parce que le recyclé est plus cher que le normal. Bah oui, puisque c'est pas encore démocratisé, donc démocratisez-le, achetez-en. Quel argument marketing incroyable. Ouais, les casquettes sont revenues, j'ai mis à jour mon petit site internet avec les stocks comme il faut, et là je les ai quasiment toutes, il va en manquer une petite dizaine, donc voilà, ça c'est quasiment la dernière salve. N'hésitez pas à prendre une petite paire de chaussettes avec, parce qu'il en reste moult. Point de vue sportif, ce week-end, c'est la Valaisanne. Petite course. En fait, c'est la version 2. C'est la deuxième franchise, si on peut dire, du dernier survivant. Donc en fait, la Valaisanne, c'est le dernier survivant, mais dans le magnifique canton du Valais, à Martigny, pour être exact. Donc c'est pas mal. 2 heures de route de la maison. C'est le même concept, vous avez 30 minutes pour effectuer la boucle, et puis le but du jeu, c'est d'être encore dans le match, au bout de 24 boucles, soit au bout de 12 heures, pour être
finisher. Alors on verra si... C'est la première édition pour la Valaisanne. On verra si il y a des finishers dès la première année. Tout le monde dit que ce parcours est plus simple que la version neuchâteloise, qui proposait une montée quand même extrêmement raide et qui flinguait donc les jambes dès les premiers tours. Eh bien, nous verrons cela ce samedi. Et puisque tout le monde a dit que c'était plus facile, eh ben moi je vais me faire mal durant la semaine. Comme ça, j'arriverai plus fatigué. Et le suspense restera gigantesque. Et puis, point de vue speaker, c'était assez calme en ce moment, avec mes 30 ans la semaine dernière, avec le Nivolet-Revard le week-end dernier, et puis ce week-end-là où je fais la course. Donc ça va être la reprise le 14 et 15 mai. 14 mai avec la Vertitrail du Maule. Ça, c'est une bonne petite course qui fait plaisir, c'est-à-dire un format très très court, 14 km. Vous montez en haut du Maule par un endroit extrêmement raide, et vous redescendez par une descente un tout petit peu moins raide, on va dire. Et voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a qu'une course, il n'y a qu'un départ, c'est d'une simplicité extrême, et à la fin, tout le monde mange dans le gymnase, c'est convivial. Et puis le lendemain, j'animerai le trail Saut-Buget, dans la commune de Luy, dans l'Ain, dans le Bugey, bien sûr. C'est mon retour sur ce trail après ma prestation de 2018. Les distances ont un tout petit peu évolué, au lieu d'avoir 4 courses, il y en aura 3, et la plus longue est un peu moins longue, on est plutôt sur 40 km cette fois-ci. Donc là encore, une belle journée. On y va pour le podcast, la présentation est terminée. J'ai fait combien de temps de présentation ? 5 minutes. J'ai été rapide. Alors, récompense-t-on assez les personnes âgées ? Et oui, donc c'était la question d'Alexandre, qui du haut de ses 50 ans un peu tassé, voulait son petit podium, sa petite médaille. Non, je déconne, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste qu'à l'issue d'une course, souvent Alexandre est un peu déçu de ne pas avoir le classement de sa catégorie. Et il a raison, il faudrait que les organisateurs et les chronométreurs qui ne le fassent pas affichent la catégorie, parce que par exemple, si vous participez à une course et que le chronométrage c'est live try, quand vous allez sur les résultats de la course, vous pouvez sélectionner une catégorie et ça vous affiche un classement par rapport à cette catégorie. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les féminines, vous pouvez afficher uniquement les espoirs hommes, etc. etc. Et donc, vous pouvez afficher uniquement les Master 3, les Master 5, ce que vous voulez. Donc, sur une course chronométrée par LiveTry, et puis d'autres aussi, par exemple, nous, ce week-end, on avait L-chrono, qui est le chronométreur de Savoie de Savoie, on va dire. C'est pareil, vous avez votre classement par catégorie. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas, puisque moi je me souviens quand j'étais petit, par exemple, sur le classement, il y avait même des fois la ville d'où le mec venait, il y avait son année de naissance et tout. Et ça, c'est des informations qui ont disparu avec les lois RGPD à la con, qui protègent je ne sais pas trop quoi, je comprends pas vraiment en quoi notre vie a changé avec ce truc RGPD. Moi je reçois toujours autant de pubs qu'avant. Bref. Ça a sans doute amusé des administratifs, et puis le principal, c'est que ça les ait fait bouffer. Donc, mon petit Alexandre, toi tu regrettais aussi le fait que les vieux ne soient pas assez mis en avant, les masters en tout cas. Parce que finalement, aujourd'hui, on est master 0 à partir de 35 ans. Donc est-on vraiment vieux à 35 ans ? C'est une question que je pose. D'autant plus que j'y arrive dans 5 ans. Donc j'ai envie de dire que non, tu vois, plus je m'en rapproche. C'est vrai, avant l'an de grâce 2018, novembre pour être plus précis, on avait entre guillemets les vieilles catégories. Donc si vous aviez entre 40 et 49 ans, vous étiez vétéran 1. Si vous aviez entre 50 et 59 ans, vous étiez vétéran 2. Si vous aviez entre 60 et 69 ans, vous étiez vétéran 3. Déjà là, il y avait un peu de respect quand c'était marqué V3 dans le classement, tu vois, des gens se disaient « Oh putain, la classe !» Et quand c'était marqué V4, alors là, c'était la folie, parce que c'était plus de 70 ans, donc quand il passait la ligne, il était accueilli comme une rockstar sur les trails, etc.
C'était assez incroyable. Et en novembre 2018, la FFA n'a rien inventé. Ils se sont calés sur ce qui se faisait à l'étranger. Donc là, tu as raison, Alex. Ce qui se faisait en Espagne, en Italie, bah, c'était toutes les catégories, là, M0, M1, M2, etc., jusqu'à M8. Parce que maintenant, ça va de 5 en 5. Donc, de 35 ans à 39 ans, vous êtes Master 0. Bah oui, parce que vétéran, c'était péjoratif. Et vous le savez, aujourd'hui, la moitié des mots de notre dictionnaire sont péjoratifs, racistes et homophobes, donc il faut absolument les changer. On va arriver dans un monde où demain, si vous dites tiens, j'ai vu une Peugeot 208 noire, eh bien vous serez traité de raciste. Idem si vous avez vu une Twingo blanche. Eh oui, eh oui. Non, je dis quand même un peu, mais c'est vrai que voilà, vétéran, bah ça allait très bien, vétéran. Et maintenant c'est master, bon en plus c'est un petit peu anglais, donc voilà, c'est... Vous êtes master 0 de 35 à 39 ans. Ça fait jeune, hein. Vous êtes Master 1 de 40 à 44 ans et vous êtes Master 2 de 45 à 49 ans. Voilà, donc, en fait, au lieu d'avoir 4 catégories, V1, V2, V3, V4, et encore V4, c'était peu exploité, hein. Vous en avez 8, non, vous en avez 9, parce qu'on va de M0 à M8+. Donc, de 0 à 8, ça fait 9. Ouais, un recompte, tu verras, ça fait 9. Et là, tu vois, Alex, en fait, il y a eu un problème. C'est que les organisateurs qui organisaient avant 2018 étaient habitués à ces catégories V1, V2, V3 et puis de rares fois V4. Et ils avaient déjà... Tu vois, quand tu organises une course, en général, tes partenaires te suivent d'une année sur l'autre. Et ils avaient déjà organisé leur podium avec les lots partenaires, etc. pour V1, V2, V3, etc. Mais là, d'un coup, on leur dit, bah voilà, pour les vétérans, en fait, vous faites plus 4 catégories, vous en faites 9. Plus du double. Donc, si tu récompenses 3 personnes en V1, V2, V3, V4 à chaque fois, bah déjà là, t'en récompensais 12, hommes et femmes 24. Et si tu veux passer de M0 à M8+, au lieu d'avoir 24 lots à donner sur le podium et 24 personnes à appeler sur le podium, ça on y reviendra après, tu en as... Ah merde, j'ai pas compté. 6, 9, 27 x 2. Tu en as 54. Oui, c'est ça. Donc, tu passes de 24 personnes à appeler et récompenser à 54 personnes à appeler et récompenser. Donc, qu'est-ce qui se passe La grande majorité des organisateurs ne peuvent pas passer de 24 à 54 lots, ou alors s'ils le font, ils diluent le lot. C'est-à-dire qu'on offre un lot tout pourri sur les catégories parce qu'il y a trop de catégories. Et ça me chagrine un peu, tu vois. Moi, quand j'appelle quelqu'un au podium, ça me fait mal au cœur de lui donner un truc naze, tu vois. J'ai envie que le mec il prenne son sachet sur le podium, puis il soit surpris par la lourdeur du truc, parce qu'il y a une tome de pays, parce qu'il y a une bouteille de bière, de vin, parce qu'il y a les trois, parce qu'en plus de ça, il y a un bon d'achat chez un partenaire, etc., etc. Je veux que le mec il sente que vraiment on l'a récompensé, tu vois, qu'il monte pas sur le podium juste pour faire coucou et prendre une photo moche dans un gymnase mal éclairé. Donc, passer de 24 à 54 lots, si on veut la même qualité de lot, il faut que l'organisateur et sa troupe de bénévoles soient absolument exceptionnels pour démarcher plus de 2 fois plus de partenaires. Tu te rends compte un peu du truc? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont conservé les anciennes catégories, il y en a qui, au lieu de récompenser un podium complet, n'ont récompensé que le premier. Donc tout le monde s'est arrangé en fait, tout le monde a fait un peu à sa sauce. Et du coup, quand on avait avant des catégories V1, V2, V3, V4 parfaitement admises, et ben maintenant on est passé à des gens qui restent sur ce format, c'est notre cas à Niveau-les-Revards, et des gens qui passent aux catégories M0 jusqu'à M8. Donc on a réussi à foutre un peu plus le bordel dans une discipline qui était déjà extrêmement bordélique. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Voilà. Ah non, mais bravo, félicitations. Alors,
Après, il y a une autre question, tu vois, qu'on pourrait débattre, et ce serait intéressant de la poser dans le podcast La Bande AD+, dont je suis un des chroniqueurs. C'est qui a raison, en fait? Qui a raison? Est-ce que c'est l'ancien monde qui doit prédominer avec des catégories de personnes âgées qui vont de 10 en 10? Ou est-ce que le nouveau monde a raison avec des catégories qui vont de 5 en 5? Parce que finalement, il y a une sorte d'injustice après avec la catégorie senior qui, elle, va s'étendre de 24 à 34 ans, qui va durer 10 ans. Et après, le M0, c'est 5 ans, le M1, c'est 5 ans, etc. Pourquoi on reste pas sur une année senior, une catégorie senior relativement large, et puis après des choses qui ressemblent avec 10 ans, 10 ans, 10 ans. En plus, moi, mon avis, c'est que vétéran 1, 2 et 3, c'était vachement bien. Parce que le V1, vous savez, c'est un quarantenaire. Le V2, c'est un cinquantenaire. Le V3, c'est un soixantenaire. Le V4, c'est un fou furieux. C'est un septagénaire. Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Et c'était classe. Il y avait une catégorie, il y avait un mot qui correspondait, etc., etc. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un au hasard, un trailer, hein, vous prenez un trailer au hasard, vous lui faites attention, 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 quel est l'intervalle d'âge de la catégorie M3? Et là, le mec, il fait il sait pas. Donc, ouais, moi j'ai. Si c'est moi qui décidais, si on était dans une dictature, donc un régime qui fonctionne parfaitement bien, sauf pour ceux qui sont contre, je remettrais le vétéran, tu vois, qui va de 10 ans en 10 ans, et je blinde les lots dessus pour que j'ai un très joli podium de vétérans. Ou alors, comme on le fait nous au niveau les revards, on n'avait qu'une seule personne, j'y reviendrai dessus, pourquoi on récompensait que le premier cette année. Et le mec qui repartait avec un sachet complet. Dedans, il y avait un bon de 50 € chez Warden, il y avait une bouteille 75 centilitres de bière de récup. Éventuellement, il y avait un petit pot de fleurs pour les dames aussi. Il y avait un petit lot Red Light. Il y avait pas mal de choses. Et au moins, il repartait pas les mains vides, quoi. Du coup, voilà, est-ce qu'on doit revenir à des catégories 10 ans ou rester avec ces catégories 5 ans et puis essayer de plus ou moins l'imposer pour pas que ce soit le foutoir en permanence? Et puis même pour le speaker, quand je prépare une compétition, en fait, je suis obligé d'appeler l'organisateur pour qu'il me récite, enfin pour qu'il m'explique sa remise des prix. Ça prend 5 minutes, hein. Parce qu'il va me dire, on fait le scratch, et puis les catégories, on fait le premier, ou alors on fait les 3 premiers, on fait un cumul, on fait pas de cumul, etc., etc. Des fois, on fait les 5 au scratch, des fois les 3. De temps à autre, il y en a un qui te sort les 4 ou les 8 au scratch, va comprendre. Donc, ça complexifie encore un petit peu. Du coup, voilà, il y a une question qu'il faut trancher. Est-ce que c'est mieux 10 ans ou 5 ans? Et puis, remporter sa catégorie d'âge de 40 à 44 ans, hein, même vos potes à la machine à café, ça va pas trop les faire bander, hein, c'est quand même pas foufou. Alors que vous dites, je suis premier des quarantenaires, ça passe quand même mieux dans le dialogue social si la personne en face de vous, elle fait pas de course à pied. Vous lui dites, j'ai fait deuxième de la catégorie M3 ce week-end au trail de machin. Bon, il va vous écouter parce qu'il vous trouve sympathique, mais voilà, vous allez pas marquer les esprits. Si vous dites, je suis le premier quarantenaire de la course, là, il y a quelque chose. Hein, là, on comprend, même si on fait pas de course à pied, même si on fait pas de compétition dans un autre sport. Donc, je pense que ça serait pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je suis favorable à revenir à 10 ans et à récompenser réellement, et là, t'as raison, hein, Alex, en publiant. Et c'est le cas au niveau les revards. Alors, on ne publie pas un classement pour les V1, par exemple. Mais sur le classement général, tu pourras aller voir. Donc, la personne a sa place au scratch, son nom, son prénom, son classement, son homme ou femme, son sexe. Et à côté, il y a son classement dans sa catégorie. Voilà, donc par exemple, le 26e de la grande course, c'est le 3e chez les V1, je crois, un truc comme ça. Alors, après, il y a un autre truc qui fait que je suis favorable à récompenser uniquement les catégories 10 ans, 10 ans, et pas 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. C'est que lors d'un podium, c'est extrêmement compliqué d'avoir tout le monde. Pourquoi? Parce que quand vous organisez une course, par exemple, le niveau les revards, prenons l'exemple uniquement du 23 km.
Le premier coureur met 1h37, le dernier met 4h40. Donc, on va grossir le trait. Le premier met 1h45, le dernier met 4h30. C'est plus du double, mais bon, là, on avait Sylvain Cachard qui a eu un index de performance UTMB à 905, donc bon, c'est exceptionnel. Du coup, quand est-ce que vous faites la remise des prix? Parce que si vous attendez le dernier, le premier, il va falloir qu'il attende 3 heures. Est-ce qu'il va attendre 3 heures? Parce que le premier, quand il vient faire son trail de 20-25 km, est-ce qu'il se dit, tiens, je vais glander là-bas pendant 3 heures après mon arrivée? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas sa femme, enfin, ou son compagnon, qui lui dit, ouais, t'es gentil, tu vas faire ta course, quand c'est fini, tu rentres. Hein, il y a aussi, voilà, il y a aussi la pression familiale. On est un dimanche. Le conjoint, si c'est pas un féru de course à pied aussi, ou alors s'il en a rien à secouer de la compétition, bah il va l'avoir mauvaise que l'autre s'absente toute la journée. Donc on est obligé de trouver un espèce de compromis sur l'heure du podium et de le mettre un petit peu quand il y a des arrivées pour que le premier n'attende pas trop longtemps et qu'on ait aussi toutes les catégories d'arrivée. Parce que par exemple, vous prenez la M6 femme, elle va mettre un certain temps à arriver par rapport au premier senior homme. Donc, l'heure du podium est très difficile à ajuster. Et suivant l'heure du podium, vous n'aurez pas tout le monde. Donc déjà, c'est compliqué. Donc si en plus, vous avez un nombre de lauréats qui est 54 au lieu de 24, c'est encore plus compliqué. Il y a la durée du podium. Parce que le mec soit là ou pas, ça prend le même temps, parce que le speaker donne son nom, attend que la personne vienne. Et si la personne ne vient pas, il attend que la personne ne vienne pas. Et au bout de quelques secondes, on comprend qu'il n'est pas là et on passe à la suite. Donc, si vous faites les nouvelles catégories, la M0, M1, 2, etc., sans déconner, vous allez en avoir pour au moins 30 minutes sur le podium par course. Imaginons que vous ayez 3 courses, on a 1h30 pendant laquelle un mec va faire « Oh là là, le premier c'est ! Oh là là, le deuxième c'est ! Oh là là, le troisième c'est !» Et en fait, au bout d'un moment, on en a marre, on n'applaudit plus, on ne s'émeut plus, et ça gonfle tout le monde. Donc la remise des prix, il faut aussi être conscient que c'est un moment fort de la journée, c'est un moment où on célèbre, mais si on passe 1h30 à célébrer, en fait on en a marre de célébrer. Une célébration, ça doit être rapide, ça doit être tonique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une observation. Quand je fais un podium long, j'emmerde les gens, clairement. Et c'est comme ça à chaque fois. Et on a beau crier, on a beau mettre des jingles, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre qu'on appelle 1, 2, 3, patati, patata, patati, patata. Si je fais la catégorie M0 jusqu'à M8, ça gave tout le monde. Et même le M5, le M7, en fait, ils ont limite honte de venir sur le podium parce que même eux, ça les a saoulés d'attendre jusque-là, quoi. Donc, moi, je trouve que appeler 54 personnes au lieu d'en appeler 24, c'est un tout petit peu excessif. C'est aussi pour ça qu'on a choisi au Trail Niveau Les Revards de garder ces catégories de 10 en 10, parce que c'est plus rapide. Et cette année, on a fait un choix qui était lié à une problématique durant l'hiver pour relancer nos partenaires. Bon, finalement, on y est arrivé, mais in extremis. Et du coup, quand j'ai publié mon règlement, parce que je publie mon règlement quand les coureurs s'inscrivent, pour qu'il soit... Parce que quand on s'inscrit, on signe le règlement. Donc, il faut qu'il soit sous nos yeux. Donc, il faut que le règlement soit prêt en décembre. Et du coup, j'avais fait le choix en décembre, en voyant que j'avais quasiment pas de lot pour l'instant, j'avais fait le choix de mettre du coup uniquement le premier de chaque catégorie. On reviendra peut-être là-dessus l'an prochain, on verra. Et du coup, le premier de chaque catégorie, on l'a appelé, et en fait, on a mis tous les premiers ensemble sur le podium, donc on gagne du temps. Et en plus, ça fait un joli podium, parce que, par exemple, vous partez du premier junior jusqu'au dernier Master 4. Et vous avez un écart d'âge de à peu près 50 ans. Donc c'est vraiment très rigolo, et ça fait une chouette photo. J'ai encore 2 cas à donner. Tu vois, là, on a plus ou moins compris qu'au podium, on allait gêner tout le monde avec tout ce que je viens de dire. Maintenant qu'on a compris ça, et qu'on choisit la formule qui va bien par rapport à son événement, il faut parler du rôle du speaker. Parce que si on n'a pas tout le monde au podium, c'est un petit peu de la faute des coureurs, mais ça peut être aussi la faute du speaker. Je m'explique. Quand vous avez des arrivées, celui qui gagne la course, à moins d'être profondément bête,
il sait qu'il a gagné la course. Le deuxième et le troisième au scratch aussi. C'est un petit peu plus délicat chez les féminines, parce que quand elles sont vraiment noyées dans la masse, si on leur dit pas qu'elle est troisième dame, il est possible qu'elles ne le sachent pas. C'est assez rare, mais ça arrive. Et ensuite, vous avez le gros problème, c'est les catégories. Des fois, sur une course, vous avez un espoir, mais vous n'avez pas de niveau, en fait, chez les espoirs. Vous avez un espoir qui est là, c'est un gars qui débute un peu le trail, il a 21, 22 ans, et le mec fait une 67e place, bon, c'est ni bien ni mal, hein, voilà, il est là, il a fait son effort. Il est premier espoir et il est 67e au scratch. Si vous ne lui dites pas, donc quand vous êtes speaker, le gars passe la ligne, et là il y a aussi un rôle avec le chronométreur, parce qu'il faut que le chronométreur affiche sur un écran ou une tablette à disposition du speaker la place et surtout la catégorie de ceux qui passent la ligne. Le speaker voit la catégorie, le speaker doit dire au mec, écoute, Jean-Michel, tu es premier espoir. Et Jean-Michel fait, oh là là, mais c'est exceptionnel, c'est génial, j'ai jamais eu fait de podium de ma vie. Et là tu lui dis, et donc là il faut que l'organisation soit aussi carrée là-dessus, eh bien écoute, les podiums c'est à 16h12, sous le gymnase dans le coin droit. Et là le mec a toutes les informations. Et à ce moment-là, t'es quasiment sûr de l'avoir au podium. La seule chance pour que tu l'aies pas, c'est que le gars avait prévu autre chose qui est pas trop déplaçable dans sa journée et du coup te disent ah bah je peux pas, cet après-midi j'aide mon père à tailler la haie, etc., etc. Donc le rôle du speaker c'est vachement important parce qu'il faut qu'il dise, et il faut pas le dire au micro en regardant le ciel et en se demandant s'il y a deux oiseaux qui sont en train de s'accoupler sur un poteau électrique. Il faut vraiment, bon il faut le dire au micro parce que c'est sympa, les gens applaudissent un peu quand il y a un premier de catégorie qui arrive, mais il faut le dire à la personne concernée physiquement, face à face, pour qu'ils comprennent bien. Parce que des fois, en fait, les mecs, ils passent la ligne d'arrivée, puis ils sont un peu fatigués, ils écoutent pas forcément le speaker, etc. Donc il faut lui dire, voilà, hey, salut, machin, bien ta course et tout, bah t'es premier. Ou alors si on récompense le podium complet, bah t'es deuxième et tout, donc viens au podium, c'est à telle heure, etc. Ça a l'air con comme ça a l'air facile. C'est extrêmement compliqué quand vous avez beaucoup d'arrivées, quand les journées sont longues et que vous êtes fatigué, vous pouvez le rater. Des fois, vous avez des arrivées, les mecs, ils arrivent par groupe de 3, 4, 5, toutes les 10 secondes. Quand vous avez énormément de gens sur les courses et que la course est un petit peu courte, tu vois. Et là, mais les noms défilent tellement vite à l'écran et il y a tellement de monde dans la raquette d'arrivée, des fois, vous en ratez un. Et oui, c'est dur. Donc, il faut être hyper vigilant quand on est speaker. Après, il y a aussi le rôle du coureur, c'est à lui aussi voilà, d'aller voir son classement pour se dire tiens, peut-être j'ai fait un podium dans ma catégorie, je vais regarder. Mais le speaker, il a un vrai rôle clé à jouer. Et enfin, je terminerai avec... donc je t'ai brièvement parlé du chronométreur, il faut aussi qu'il affiche la catégorie, moi ça m'est arrivé, je suis speaker, j'arrive, le chronométreur, il n'a pas d'écran, et il me fournit pas de tablette pour voir le chrono. Du coup, soit je suis avec lui derrière son ordi, mais ce qui nuit quand même un petit peu à l'animation, soit on est niqué, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Alors là, c'est le rôle de l'organisation et du chronométreur, parce qu'il faut aussi que l'organisation lâche un petit billet pour que le chronométreur mette son écran. Et oui, on ne parle pas d'un écran géant, une simple petite télé suffit, ou un écran d'ordinateur, mais il faut que le speaker ait un truc sous les yeux. Et enfin, le rôle de l'organisateur, vraiment là où c'est très important, c'est de communiquer en amont sur les podiums, de dire à quelle heure ce sera, de dire où ce sera et qui est récompensé. Donc vous avez 3 choses quand vous êtes organisateur à mettre sur votre site internet et à relayer de temps en temps sur les réseaux sociaux et à écrire sur votre règlement, comme ça les gens ne peuvent pas le rater. Enfin en tout cas ils ne peuvent pas râler s'ils n'ont pas été au courant, c'est entièrement de leur faute. Parce qu'un coureur qui ne lit pas un règlement, il n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. Donc, vous mettez l'heure des podiums, le lieu des podiums. Par exemple, ça j'avais oublié, les podiums de la Vauglanaise, on les fait dehors derrière l'arrivée, et les podiums du Malpassant et du Trail Niveau-les-Rovards, on les fait dans la salle où les gens mangent. Et ça, je vais l'écrire la prochaine fois, comme ça c'est fait. Donc, heure, lieu et qui est récompensé.
le scratch, le premier de chaque catégorie, les 3 premiers, qu'est-ce que c'est les catégories, et là on est sûr d'avoir tout le monde. Enfin, ou alors, la faute revient uniquement au coureur. Et donc, c'est plus notre problème, c'est eux qui sont fautifs. Que dire de plus, Alex ? Eh bien oui, c'est qu'encore une fois, tu vois, ta question vient du fait que, et c'est aussi ça qui fait la beauté de notre sport quand même, et qui fait qu'on ne se lasse jamais, c'est que tous les trails sont différents en fait. Vous n'avez pas 2 règlements qui se ressemblent, vous n'avez pas 2 parcours qui se ressemblent, vous n'avez pas 2 orgas qui se ressemblent. Donc quand vous inscrivez à une course, soyez vigilants, lisez bien le règlement, éventuellement, s'il y a une information qui manque dans le règlement, posez la question à l'organisateur, même s'il est très pris, surtout quand on est proche de l'événement, c'est une remarque qui sera pertinente et il pourra améliorer son événement pour l'année d'après. Donc n'hésitez pas à lui faire remarquer, à dire voilà, bonjour monsieur, j'ai lu votre règlement. Déjà quand vous commencez un message comme ça, l'organisateur il se dit putain, le mec a lu le règlement, putain c'est bien, ça c'est un coureur conscient, etc. Vous dites voilà, j'ai lu votre règlement, puis en fait j'ai pas trouvé l'info sur les podiums, alors je suis pas un cadre, mais admettons que par hasard en Master 2 je sois 2e, j'aurais bien aimé savoir, est-ce que ce sera les 3 premiers récompensés ou que le premier, à quelle heure ce sera et où, voilà. Et comme ça, l'organisateur, soit il est un petit peu con et il vous envoie chier, donc là vous savez que vous arrivez sur un événement qui est organisé un peu par-dessus la jambe, soit il est normal, et il vous dit vous avez raison, l'information est manquante, attendez, je vais la rajouter, voilà. Par contre, attention, ce sera sous réserve de... Voilà, parce que peut-être, on fait les podiums dehors, parce qu'il fait beau, etc. Et puis, sous réserve de merde, il y a l'orage, il pleut, on les fait dans la salle, voilà. Donc voilà mon petit Alex, je te laisse là-dessus, j'espère que tu auras à boire et à manger dans ce podcast, sans gluten bien évidemment, et puis on se retrouve vendredi pour quelques graphiques de prix pour le niveau Les Revards, et sinon à mercredi prochain pour un nouveau podcast, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description, que Dieu te garde, et à la semaine prochaine.